Les effleurages du visage. Prise de contact. Donc on vient appliquer la crème sur l'ensemble du visage en mouvement doux, englobant. Une fois que la crème est bien appliquée, on va commencer par la première manœuvre et on va venir travailler au niveau de la bosse de bison. On va et vient. Donc les doigts bien serrés, bien collés et on va venir avec les phalanges travailler au niveau de la bosse de bison qui se trouve en haut de la colonne vertébrale à la jonction avec les cervicales. Ensuite, on va venir travailler les deltoïdes, donc les mains positionnées au niveau des oreilles. Et dans un premier temps, on va venir lisser avec le plat de la main les deltoïdes. 3 fois. On va le faire en alternative d'un côté puis de l'autre. On englobe bien l'épaule et on revient jusqu'à la naissance des cheveux. Deuxième manœuvre, on va effectuer des mouvements circulaires avec le plat des doigts. On englobe l'épaule et on revient en lissage. De l'autre côté. Alors il est possible de le faire en simultané, les deux côtés en même temps. Ensuite, on va venir lisser jusqu'au creux des coudes à pleine main et en remonte. On remonte bien jusqu'à la naissance des cheveux. On vient travailler au niveau des deltoïdes, des trapèzes et des épaules. Les possiers du cou, donc on va venir effectuer des cercles au niveau des épaules, au niveau du décolleté. On englobe les épaules, on lisse jusqu'au creux des coudes et on remonte jusqu'à la naissance des cheveux. On va réaliser cette manœuvre 3 fois. Si vous avez besoin de prélever à nouveau de la crème, on garde bien le contact avec son modèle pour pouvoir ensuite appliquer à nouveau de la crème. Ce qui est important, c'est que le modèle soit toujours bien fluide.
Ensuite, toujours au niveau des poussiers, du coup, on va venir placer la main sous les cervicales, on va décaler légèrement la tête et on va venir travailler les poussiers. Donc on lisse à pleine main. On va venir avec le tranchant de la main et ensuite on va lisser jusqu'au creux des coudes à pleine main. Donc au niveau de la base du cou, on vient bien effectuer la manœuvre avec le tranchant de la main de la base de l'oreille jusqu'à la base du cou et ensuite on aplatit avec la main jusqu'au creux du cou. Quand on a réalisé les 3 manœuvres, on vient faire pivoter légèrement la tête, on place l'autre main sous la tête et on va effectuer les mêmes manœuvres tout le temps. Donc 3 fois main bien à plat, ensuite avec le tranchant de la main. Et on repositionne délicatement la tête de notre cliente bien droite. On va venir travailler au niveau des sternoclédomastoïdiens que l'on va pincer entre le pouce et l'index et arriver au niveau de la base du cou. On va mettre les mains bien à plat et on reproduit le mouvement 3 fois. Donc bien au niveau des épaules. Les oreilles en 2 temps, pression tout autour du lobe de l'oreille et pression pointée circulaire tout autour du lobe de l'oreille. On va venir lisser l'ovale du visage, les mains qui englobent bien l'ovale du visage et on tire en direction des tempes. Les mains bien à plat. Orbiculaire de la bouche, index majeur arrivé aux commissures. L'index et le majeur vont passer chacun au-dessus et au-dessous des lèvres. Et on réalise la manœuvre en alternative. Ensuite, les zygomatiques, on vient placer nos doigts à la commissure des lèvres, index majeur, et on va lisser en direction des tempes. Pression au niveau des tempes. Commissure des lèvres, et on lisse en direction des tempes. L'orbiculaire de l'œil, on va travailler en alternatif. D'abord, un côté, on a une main qui est au niveau de l'ovale du visage, l'autre main index majeur et on vient lisser en même temps pour rejoindre nos mains au niveau de la tempe. D'un côté, puis de l'autre.
lissage de l'aube de l'œil, on va venir travailler tout le contour de l'œil. Donc on va lisser une main sur le sourcil et une main sous l'œil. Et on termine par une petite pression d'un côté de l'autre. Toujours index majeur. On va venir relever le sourcil. On va placer la pulpe des doigts tout autour du sourcil et on va effectuer une pression que l'on va légèrement tirer vers l'en. 3 fois. Et on va effectuer la même chose, mais cette fois-ci avec une pression qui va pousser légèrement vers le bas au niveau de la paupière inférieure. Alors, on est vraiment avec la pulpe des doigts. Les pouces sont en appui au niveau du bandeau ou du front de la cliente pour sécuriser notre geste. Nous allons ensuite effectuer avec les index des 8 au niveau de la patte. Donc lissage en alternatif de la patte doigt et du frontal. On lisse au niveau de la patte doigt avec le bout des doigts, quand même toutes les phalanges, hein. Et ensuite au niveau du front, on lisse à pleine main. D'un côté, puis de l'autre. Au niveau du frontal, on va mettre les mains bien à plat sur le front. On a le sourcil qui est sous les éminences et la phalange. Et on va effectuer un mouvement du sourcil jusqu'à la base des cheveux. On va placer l'autre main, produit la même main. 3 fois. Alors, le mouvement que l'on va faire, je vous le montre. On va venir lisser l'arête du nez et effectuer une pression au niveau de la tête du sourcil. Donc, vous pouvez le faire avec les index ou vous pouvez également avec les pouces. On croise les doigts et on vient travailler au niveau de l'arête du nez. On va effectuer un effleurage général. Les mains bien à plat. On vient lisser l'ensemble du visage, du cou et du décolleté. Avant de terminer avec le mouvement de relation. Les effleurages sont terminés. Vous aurez ensuite à réaliser les manœuvres actives en fonction des différents types de peau que vous poursuivrez avec les effleurages finis.